apurer le crédit de TVA d'amont. Très bien. Donc, ceci étant compris, nous revenons donc pour dire que pour certaines raisons, le cycle commercial de l'entreprise peut ne pas permettre d'apurer le crédit de TVA d'amont en fin de boucle. On est donc confronté à, dans ce cas, on sera confronté à ce que nous allons être confrontés à ce que nous allons appeler, voilà, très bien. Donc, je disais donc que si pour une raison ou une autre, le cycle commercial de l'entreprise vient à ne pas permettre d'apurer le crédit de TVA d'amont en fin de boucle, on sera alors confronté à une accumulation progressive de ce crédit. On dira dans cette situation que nous sommes dans une situation de crédit structurel de TVA, ou encore appelée situation de crédit de TVA chronique. Donc, voici pour vous trois cas qui peuvent y conduire. Le premier cas, ce sera le cas des entreprises principalement exportatrices. Donc, une entreprise qui achète, par exemple, on va prendre un exemple, d'accord? Prenons le cas d'une entreprise qui achète pour 10 millions de francs CFA de marchandises, d'accord? Euh, que ce soit en marchandises ou en intrants, et revend les produits fabriqués à l'étranger avec un coefficient multiplicateur de 1,5. En fait, cette situation peut s'interpréter ainsi. Donc, à l'acquisition, c'est la première étape, l'entreprise va supporter une TVA déductible de 10 millions fois 19,25. J'espère que tout le monde comprend ça. Soit 1 925 000 francs de TVA déductible, qui en fait va s'appeler le crédit de TVA d'amont. À la vente de la marchandise, c'est-à-dire à l'exportation, puisqu'elle vend à l'étranger, elle va, euh, elle va naturellement exporter la marchandise acquise à 10 millions et majorée de 1,5, c'est-à-dire cette marchandise va être vendue à 15 millions, mais la TVA collectée sur vente sera de zéro, car le taux à l'exportation, le taux de TVA est le taux zéro. Donc, on aura les 15 millions, qui est le montant de la vente à l'étranger, multiplié par le taux de la TVA à l'exportation qui est zéro. Ça va nous faire une TVA collectée de zéro. En fin de processus, euh, on vous demande de déterminer la TVA due. On sait naturellement que la TVA due, et ça c'est un rappel, ne sera rien d'autre que la TVA collectée moins le crédit antérieur de TVA, moins la TVA déductible de la période et plus ou moins les régularisations en matière de TVA. Dans les vidéos précédentes, on a commencé à parler des régularisations de TVA, par exemple, succession d'immobilisation, sur créance. Il y en a euh, un bon nombre, on y reviendra certainement. Donc, ici, la TVA due, on va donc essayer de la déterminer en procédant en utilisant un tableau approprié pour la circonstance. D'accord? Nous allons revenir donc dans ce tableau qui va nous permettre ici de pouvoir déterminer cette TVA. Commençons par dire que là, on aura nos opérations taxables auto-normales. D'accord? Opération taxable auto normale, là, on n'a rien. Les exportations taxables auto zéro, on a dit on a exporté pour 15 millions. D'accord? Je vais mettre là 15 millions. Vous allez voir qu'au niveau de la TVA, il n'y aura rien du tout et c'est normal parce que le taux de la TVA, c'est le taux zéro. En fait, 15 millions fois zéro va nous donner zéro. Bien. Revenons maintenant au niveau de la TVA déductible pour dire que ici, les opérations d'achat imposables, oui, on en avait acquis pour 10 millions hors taxe. Donc, je vais mettre les 10 millions et j'aurai une TVA, d'accord, de 1 million ici, voilà, comme ceci. Donc, de 1 million 925 000. Ça, c'est la TVA déductible. Et
naturellement, ceci devrait venir en moins. D'accord? On va mettre ça comme ça, hein, moins 1 925 000. Donc, régularisation, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y a pas de régularisation. D'accord? Très bien. Donc, notre TVA due est donc négatif et est de 1 925 000 à la fin du processus. Donc, étant négatif, elle va donc constituer un crédit de TVA à reporter. Donc, vous voyez que là, nous sommes arrivés au terme de notre processus, de notre cycle commercial, d'accord, avec une situation qui ne permet pas d'apurer la TVA d'amont. En d'autres termes, la TVA déductible sur les opérations d'achat n'ont pas pu être absorbées par la TVA qu'on aurait dû collecter sur les opérations de vente. C'est pour cela que il va naître un crédit qu'on sera obligé de reporter. Et si le processus recommence, le mois prochain, on fait pareil, vous verrez qu'il y aura une accumulation de TVA. On sera donc en situation de crédit structurel de TVA. J'espère que pour ce premier cas, c'est bien compris. Si c'est le cas, on va passer à un autre cas de figure qui peut nous conduire à une situation de crédit structurel en matière de TVA. Le deuxième cas de figure, en fait, ici, sera simplement le cas des entreprises non habilitées à retenir à la source qui travaillent essentiellement avec des clients habilités à le faire. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise, on va reprendre le même cas de figure, qui a acheté pour 10 millions et qui a revendu, d'accord, à des clients qui étaient habilités à retenir à la source, a donc dû facturer à ses clients pour 15 millions. Nous sommes là, d'accord? La TVA collectée sur ces ventes est bel et bien de 2 887 500, soit 15 millions fois 19,25%. D'accord? Et cette TVA a été totalement retenue à la source par les clients qui, eux, sont habilités à retenir à la source. En fin de processus, déterminons ensemble euh, quelle sera la situation de notre TVA. Donc, on va revenir dans notre tableau de détermination de la situation de la TVA pour dire que, comme dans le premier cas, OK, au niveau de la TVA collectée, au niveau des ventes, ici, nous avons bel et bien affaire à des opérations taxables. Donc, ici, nous avons vendu pour 15 millions, d'accord? Donc, auto normal, très bien. Vous voyez que la TVA collectée sera bel et bien de 2 887 500, d'accord? Bien, en TVA déductible, les opérations imposables, nous en avions acheté pour combien? Pour 10 millions, d'accord? Donc, au départ, nous avons acheté pour 10 millions, d'accord? Donc, ici, on va le prendre en moins, d'accord? Donc, là, donc, là, vous voyez que en TVA déductible, d'amont, on avait en amont pour 1 925 000 de TVA déductible. Nous avons vendu pour 2 887 500. Normalement, euh, au moment du règlement, on devrait donc nous régler une facture égale à 15 millions plus 2 875 000, 500, soit 17 875 87 500, autant pour moi. Et sur ces 2 millions de TVA collectés, on devait enlever les 1 925 000 et le différentiel devait être reversé. Sauf que dans notre cas de figure, vous voyez, cette TVA qui devait nous être reversée a été entièrement retenue à la source. Donc, dans les régularisations exceptionnelles et à la ligne TVA déjà retenue à la source, nous allons donc venir reprendre les 2 887 500 pour donc déclarer que cette TVA nous a été retenue à la source. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va donc se passer? Il va donc se passer, OK, TVA due, voilà, très bien. Donc là, nous avons,
TVA retenu à la source, ici, nous allons le mettre en moins. D'accord? Très bien. Donc, pour dire que ça nous a déjà été retenu à la source, vous allez donc voir que, effectivement, en TVA due, on retrouvera simplement moins 1 925 000 francs. Étant négatif, vous voyez qu'il va être générateur de ce qu'on va appeler un crédit de TVA à reporter. Et si le cycle recommence de la même façon, c'est-à-dire avec des ventes dont la TVA est retenue à la source, le crédit de TVA du mois suivant viendra s'accumuler sur le crédit reporté au mois M. D'accord? Au mois M plus 1, on aura une accumulation. Ainsi de suite, l'entreprise sera donc dans un engrenage où il sera impossible pour elle d'apurer son crédit de TVA d'amont. Donc, ce deuxième cas de figure pouvant nous conduire à une situation de crédit de TVA non apuré, donc à une situation de crédit structurel de TVA. Donc, si ceci est bien compris, on va passer à un troisième cas, d'accord, qui est par exemple le cas d'une entreprise qui évolue ou alors des entreprises, d'accord, qui évoluent dans le secteur des BTP. Une entreprise euh, doit, qui reçoit, tant pour moi, qui reçoit au moins M30% d'avance de démarrage pour la construction d'un bâtiment public de 500 millions de francs et donc la TVA est prise en charge par l'État, d'accord, en considérant que la TVA, du moins que les travaux durent 2 ans, vous verrez que normalement, le marché devra être soldé au moment de sa livraison. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que en M, l'entreprise devra acheter des matériaux pour 300 millions, nous l'a-t-on dit.